Ce projet est né, en fait, Albin, on s'est connus il y a maintenant quelques années, et lors d'un dîner comme ça, on a beaucoup parlé de musique, et notamment de musique de film. Il m'a raconté qu'il était passionné par les musiques de film. J'écoute beaucoup de musique de film, j'aime la musique de film, et très souvent sans les films. Et c'était pareil pour moi. On envoyait pas mal de mails comme ça, où on s'envoyait des musiques que l'un avait, que l'autre avait pas, faire découvrir mutuellement des musiques. Un jour, il m'a parlé de son projet, c'est-à-dire d'écrire des musiques que je pourrais écouter ou qu'on pourrait écouter comme on écouterait des musiques de films sans connaître les films. Proposer des musiques de films pour des films qui n'ont jamais été tournés. Donc j'ai écrit des synopsis de films, des histoires qui raconteraient les films dont j'ai envie d'écrire la musique. Pour s'éviter toutes les difficultés, les contraintes que représente le tournage d'un film. En 1821, la duchesse de Fontainebleau, ébouillantée par son cuisinier, est amputée des deux jambes. Ce matin, la duchesse de Fontainebleau est installée dans son grand fauteuil à roues sur la terrasse du Midi. Sa lecture, sous les rayons chauds du soleil d'automne, est entrecoupée de petits frissons chaque fois que le vent, s'infiltrant sous son jupon, vient glacer ce qui, une semaine plus tôt, était encore ses jambes. Pour l'instant, je n'ai que les musiques et les synopsis, et quelques dialogues et quelques trucs. J'aimerais bien développer ce projet et de créer autour de ces synopsis, non seulement des musiques, mais aussi, pourquoi pas, des photos de tournages qui n'ont jamais eu lieu, des interviews de comédiens, de promotion, comme on en voit beaucoup à la télévision. Moi, mon but n'est que de provoquer l'imaginaire. Le film n'a jamais été non plus tourné, des affiches, des costumes. Alors le deuxième film me touche un peu plus que les autres parce que j'ai la chance de jouer dedans. Je joue le rôle de Grégoire, le serpent du lac. Quadragénaire sans enfant, Grégoire et Nathalie vivent confortablement dans leur chalet de Verrier-du-Lac. Il est architecte, télégraphiste. Leur vie tourne autour des activités culturelles et sociales du pourtour du lac d'Annecy. Une nuit, en rentrant d'une soirée arrosée, Grégoire aperçoit dans le lac un serpent géant. Tout un projet autour de films, comme dit Albin, de films fantômes. Et c'est avant tout un prétexte amusant, original, décalé, pour composer et pour faire entendre des musiques de films. Alors il y a plusieurs types de musique, c'est à la manière d'eux un peu. Il y a la franche comédie, il y a le polar, il y a la comédie romantique, il y a le documentaire, je crois qu'il y a aussi un film d'animation. Au Mexique, en 1988, Franck Sylvain, alors âgé de 12 ans, urine sur un totem maya pour faire rire son meilleur ami Manuel. C'est un projet très original comme les Albins, il y a un univers très personnel, enfin qui mêle beaucoup, et là je parle pas seulement de ce projet-là, je parle de ses chansons, de ses mélodies, et je trouve ça assez rare d'ailleurs, c'est de mêler à la fois dans la même chanson l'humour et la poésie, et l'émotion même, dans la même chanson. Et moi je trouve ça assez rare. Et son projet mêle ça aussi, de cette manière-là. Bruno, Golden Boy au bout du rouleau, parcourt la même route des falaises, ivre-mort. Il roule à gauche, pour provoquer le destin. Il était 69, j'avais 28 ans. Émilie allait entrer à la maternelle, Jean-Marc était au chômage, c'était dur. Il m'a proposé de faire comme ça quelques lectures de synopsis
de film fantôme. J'étais tout de suite emballé, puis j'ai un plaisir particulier, c'est-à-dire qu'il fallait le faire de manière à la fois, il faut raconter une histoire, chaque synopsis raconte une histoire très particulière, très différente à chaque fois. Donc c'était en même temps mêler la simplicité de le raconter le plus simplement possible, essayer de faire partager ça aux personnes qui étaient là, et en même temps de se mêler à la musique, de se laisser porter par l'imaginaire que la musique qu'Albin avait composée. Marie! Marie, bordel de merde! À travers la porte entrouverte. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je vous appelle depuis 1 heure. Je comprendrai jamais qu'avec d'aussi grandes oreilles, vous entendiez si mal. Ah bon. Bon, appelez-moi de l'âtre sur son portable, il faut qu'il aille me les calmer. Vous m'entendez? Se laisser embarquer dans un univers très singulier, quoi.